Très heureux de vous retrouver dans cette session d'information sur la télé, totalement votre renouveau télé. Mesdames et messieurs, les titres. Le comité du syndicat national de la santé et de l'action sociale et de la promotion de la femme du CHU, Gabriel Touré, était en sit-in ce matin pour protester contre un prélèvement illégal sur les salaires de certains agents du centre hospitalier universitaire. Les riziculteurs de la plaine aménagée de Sans-Sud alertent sur l'insuffisance des intrants agricoles pour la campagne agricole en cours. Mis en déroute par les forces armées maliennes, les terroristes s'adonnent depuis quelques semaines à des assassinats ciblés dans le cercle de Nyonon. Au moins 2 cas ont été enregistrés en moins d'une semaine. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue aux informations. Je vous le disais à l'instant, le comité du syndicat national de la santé et de l'action sociale et de la promotion de la femme du CHU, Gabriel Touré, a organisé ce matin un sit-in devant la direction de l'établissement sanitaire. Il s'agissait pour le personnel de la structure de protester contre un prélèvement illégal sur les salaires de certains agents du centre hospitalier universitaire. Le compte-rendu est signé Bakary Msidibé. C'est après une assemblée générale des travailleurs du CHU Gabriel Touré tenue ce jeudi que ce sitting a été organisé selon les syndicalistes. Il est motivé par le prélèvement de 100 000 à 200 000 francs CFA et même plus sur les salaires des travailleurs selon les catégories. C'est après une assemblée générale des travailleurs du CHU Gabriel Touré tenue ce jeudi que ce sitting a été organisé selon les syndicalistes. Il est motivé par le prélèvement de 100 000 à 200 000 francs CFA et même plus sur les salaires des travailleurs selon les catégories. Une ponction que le personnel dénonce. La loi, elle est dure et ce que nous demandons, c'est plus que couper simplement les salaires. Nous demandons à être sanctionnés. Parce que si nous n'avons pas été conviés à une table de négociation, ça veut dire que vous ne nous reconnaissez pas en tant que syndicat. Et si vous ne nous reconnaissez pas en tant que syndicat, ça veut dire que nous avons fait un acte très grave. Nous avons incité des gens à laisser le travail en dehors de tout cadre légal. Et tous les travailleurs grévistes doivent en ce moment être sanctionnés et sévèrement sanctionnés. Et non seulement couper le salaire. Donc que la loi soit appliquée dans son entièreté. Pour le rétablissement des négociations avec l'administration, les syndicalistes demandent le reversement intégral des sommes prélevées sur les salaires des travailleurs. Pour cette semaine, par exemple, c'était 72 heures. Donc c'est jeudi et vendredi que nous travaillons et nous mettrons ces jours de travail à profit pour organiser des sittings et d'autres manifestations syndicales. C'est pour informer l'opinion publique, y compris les patients qui sont parmi nous, donc là de comprendre ce ras-le-bol que le directeur de l'hôpital Gabriel Touré a commis. Donc là, tant qu'un centime restera non restauré, le mouvement va continuer. Nous disons non et non à la violation de la loi. On ne peut pas violer la loi impunément et venir pénaliser le personnel en voulant appliquer cette même loi. Cette nouvelle situation au sein du CHU Gabriel Touré est la suite logique de plusieurs revendications syndicales, dont l'exigence d'une bonne gouvernance et l'amélioration du plateau technique de l'hôpital. Il urge de trouver une solution rapide à cette crise qui ne fait que pénaliser les usagers de l'hôpital, car les syndicalistes se disent déterminés à jamais. Nos tentatives de prendre la version de l'administration sur cette nouvelle situation n'ont pas été couronnées de succès. Le ministre de l'Industrie et du Commerce a effectué ce jeudi 24 août 2023 une visite de courtoisie à la Chambre de commerce et de l'industrie du Mali. Objectif, prendre contact avec les acteurs économiques afin de leur exposer son plan d'action pour faire face aux différents défis urgents. Adam Tangara, Zakara Oumar Keïta, compte rendu. Assurer l'approvisionnement du marché local en denrées de première nécessité, assurer la stabilité et la régularité de ces denrées, lutter contre l'inflation des prix, tels sont entre autres les défis que le nouveau ministre de l'Industrie et du Commerce souhaite relever avec les acteurs économiques. D'où cette visite à la Chambre du commerce. Je suis venu échanger avec vous ce matin sur un certain nombre de préoccupations, de principes, d'orientations stratégiques et dont la mise en œuvre, de mon point de vue, sera de nature à régler un certain nombre de problèmes. Et parmi ces problèmes-là,
c'est aujourd'hui comment assurer l'approvisionnement du marché en denrées de première nécessité. Nous devrons réfléchir ensemble, la Chambre du commerce et d'industrie du Mali, dans son rôle d'organisation, de conseil à l'État et de promotion du secteur de l'industrie du commerce, doit aussi nous aider dans ces réflexions. Comment aujourd'hui bâtir des stratégies et politiques pour assurer la stabilité de l'approvisionnement et la régularité de l'approvisionnement du marché en denrées de première nécessité. Cette visite du ministre se tient à un moment où le gouvernement a interdit l'importation de la farine et des pâtes alimentaires. Une décision qui semble pénaliser des opérateurs économiques. Une décision directement ni mɔgɔ y'a ka wari don a la a bɛ kɛ wari fu y'i bolo quoi bon mais n'i ye décision ta cogo dɔ la bon a y'a sɔrɔ mɔgɔ engagélen don bon an dun bɛ wagati min na i n'a fɔ sisan wariko ma nɔgɔ. À noter qu'en plus du bureau national de la CECIM, les délégations régionales de la CECIM ont aussi pris part à la rencontre. La mairie de la commune 6 a présenté ce vendredi 25 août 2023 son compte administratif de 2022 aux organisations de la société civile et aux services techniques. Sur une prévision de 10 milliards 600 millions de francs CFA, la collectivité a mobilisé 7 milliards 9 millions de francs CFA, soit un taux de mobilisation de 74% de francs CFA. En plus de son fonctionnement, ce fonds a permis à la mairie de faire des réalisations, notamment dans le domaine de l'assainissement. Maliki Diallo. Conformément au Code des collectivités, le Conseil communal de la commune 6 a rendu compte aux populations de sa gestion de 2022. Ainsi, les dépenses générales et la recette de fonctionnement ont été présentées aux représentants des organisations de la société civile et ceux des services techniques. Et chez nous, on avait fait une prévision de 10 milliards 654 millions 500 000 pour les recettes générales, les prévisions. Alors on a pu réaliser 7 milliards 919 millions 535 864, soit 74,33% des réalisations. Donc il reste à réaliser pour le budget, ça fait 2 milliards 734 millions 664 et 986. Les recettes générales de 2022 sont inférieures à celles de 2021 de 1,67%. Une baisse qui s'explique non seulement par la situation générale du pays, mais aussi par le non-paiement de la taxe de développement local et régional par les citoyens de la commune. La commune 6, pratiquement, c'est la plus grande commune de Bamako, avec et la plus peuplée également, avec plus de 900 000 habitants, et avec un taux de recouvrement de la TDRL de 1%. Donc, c'est des difficultés. Alors que si ce taux était correctement recouvré, ça allait nous permettre de générer au moins 2 milliards jusqu'à 2 milliards et quelques. Donc, vraiment, nous avons essayé de sensibiliser les gens au paiement de cette taxe et en vain, nous avons toujours des difficultés par rapport à ça. En 2022, la mairie de la commune 6 prévoyait une dépense d'investissement de 1 milliard 145 millions de francs CFA. Mais elle n'a pu réaliser que 214 millions de francs CFA, soit 18,60%. La mairie a jugé nécessaire de chercher des équipements. Donc je crois que la mairie a acheté deux bennes et une chargeuse. Vu les faibles moyens, on a programmé quand même les quartiers. Et à l'aide des partenaires, on a pu réaliser 24 lavoirs au quartier de Sokorodi. Donc au marché de Mayamboukou également, on a pu construire des hangars. Le défi majeur en commune 6 est l'identification et la numérisation de toutes les matières taxables. Le bureau de la section 4 du parti Convention pour l'émergence du Mali face au Joton est désormais opérationnel en commune 4 du district de Bamako. L'Assemblée générale élective du bureau a eu lieu ce jeudi 24 août à Lafiabrou en commune 4 du district de Bamako. C'était sous la supervision des membres de son bureau politique national. Les détails avec Alamako Diabaté et Mantela Ouattara. Parti Convention pour l'émergence du Mali face au Joton
Créé depuis 2 ans dans le but de contribuer à l'édification d'un Mali nouveau, s'installe petit à petit à travers le pays. Ce jeudi 24 août, le bureau de la section 4 du parti a été mis en place pour mener les activités du parti en commune 4. Vous adressez au nom de tous les membres du bureau nos sincères remerciements pour la confiance placée en nous pour piloter notre section. Camarades, la tâche à nous confier est certes un honneur, mais elle représente également un défi. Notre objectif immédiat sera de susciter les sous-sections existantes à plus de mobilisation et de sensibilisation et s'atteler à atteindre nos structures dans les quartiers où elles n'existent pas encore. En effet, ce bureau de la section 4 de la Convention pour l'émergence du Mali face au Djoton est une équipe consensuelle issue des quartiers de la commune 4. Aujourd'hui, nous sommes en commune 4 et la commune 4 est une commune stratégique pour notre parti. Donc nous sommes là pour accompagner cette section pour sa mise en place pour que nous puissions retourner au niveau du bureau national pour donner les résultats que ces travaux-là ont donnés. Et nous sommes très satisfaits de la grande mobilisation que nous avons constatée sur place. Nous félicitons le nouveau bureau. Au terme de cette assemblée générale élective de la section 4 de la Convention pour l'émergence du Mali face au Djoton, les membres du bureau ont promis de servir le parti. Cette élection a été supervisée par les membres du bureau politique national. Actualité à l'intérieur du pays, ce n'est pas seulement dans la région de Bandiagara qu'on constate une recrudescence des violences terroristes. Dans la zone Office du Niger, on déplore malheureusement depuis plusieurs semaines des assassinats ciblés, notamment parmi les légitimités locales. Cette semaine encore, on a enregistré de nouveaux cas. Maimouna Ouidrago. Des hommes armés non identifiés à moto ont tué l'un des chefs chasseurs d'Onzo de Monipebougou, cercle de Massina. Le crime a été commis le mardi 22 août dans la nuit. Des habitants de la localité rapportent que les assaillants scandaient La ilaha Allahu Akbar. Les mêmes sources ajoutent que l'un des assaillants au téléphone disait « La mission a été accomplie ». Cette information a été confirmée par les autorités communales. Aussi, une dizaine d'hommes armés non identifiés ont tiré sur un conseiller du chef de village de Togolokura. C'était le même mardi 22 août 2023 à Kolongoville, cercle de Massina. La victime accompagnait un motoculteur transportant des sacs de mil pour son village, rapportent des témoins. Les mêmes sources indiquent que les bandits se sont enfuis avec l'engin et une quarantaine de sacs de mil. Des assassinats qui prolongent la liste des victimes depuis plusieurs semaines, malgré les efforts des forces armées et de sécurité dans cette zone agricole très importante du pays où les terroristes ont empêché beaucoup de personnes de mener cette année des activités agricoles. 3 morts et 1 blessé, c'est le bilan d'une attaque perpétrée dans la nuit du mardi 22 au mercredi 23 août 2023 dernier. L'incident s'est déroulé à Ntokuna, commune rurale de Djanaodougou, cercle de Koulikoro. Selon le maire de la commune, les victimes récoltaient du miel dans la soirée lorsqu'elles ont été attaquées par des hommes armés non identifiés. À noter que le passage d'une colonne de l'armée malienne en ratissage dans la zone a aussi provoqué une panique dans le village. En attendant la mise à disposition d'une quinzaine de milliers de tonnes supplémentaires d'engrais décidées par le gouvernement, les riziculteurs continuent d'alerter sur les menaces qui pèsent sur les récoltes cette année à cause de l'insuffisance des intrants agricoles. Pour la plaine aménagée de 100, moins de 30% des besoins n'ont pas encore été satisfaits. À Osanogo. Les riziculteurs de la plaine aménagée de 100 Ouest sont inquiets et voient leur production menacée. Cette information a été donnée mercredi dernier à 100 par la coopérative des riziculteurs de 100. Selon le président de la fêtière, sur 846,75 tonnes comme besoin exprimé en engrais, l'organisation n'a pu recevoir que 111 tonnes. Cette situation, selon le responsable de la coopérative des riziculteurs, va avoir un impact négatif sur la production. Rappelons
que pour cette campagne hivernale, 2470,48 hectares sont exploités par 5463 paysans, dont 327 femmes, dans la plaine de Saint-Ouest. La situation serait générale et concernerait toutes les zones agricoles du pays. Et la nouvelle commande de 15 000 tonnes lancée la semaine dernière risque d'être insuffisante et en même temps en retard, car il ne reste plus beaucoup dans la saison des pluies. Et cette autre information avant de boucler ce journal, plus d'une dizaine de cas de viol relevés à Koutchala. De janvier à juin 2023, le service local de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille de Koutchala a enregistré 12 cas de viol, rapportent nos confrères de Studio Tamani. Tel est le chiffre communiqué ce jeudi 24 août 2023 par les responsables de la structure lors d'une émission radiophonique sur la santé sexuelle et reproductive selon la même source. C'est donc tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi avec attention. L'œuf ne danse pas avec la pierre. Proverbe africain. À très bientôt.